Il est 19h30, on déménage demain, on part à 7h du matin. Devinez quoi? Je n'ai toujours rien fait. Vous vous souvenez dans la dernière vidéo quand j'ai dit non mais je vais trier mes affaires avant de déménager, comme ça arriver là-bas je serai tranquille, j'aurai juste à installer mes petites affaires qui seront bien préparées, le déménagement va super bien se passer, je vais être organisée. Et bien devinez quoi? Je n'ai toujours rien fait. Il est 19h30 et on déménage demain, on part à 7h du matin. Vous pensez que tout ça a été vidé? Toute ma chambre a été vidée? Pas du tout, tout est tel quel. Au moins ma chambre est rangée. Voilà, je ne l'ai pas dérangée en 2 jours de temps, c'est déjà ça. Mais par contre, là va falloir tout empaqueter. Franchement, je ne sais pas comment vous dire à quel point j'ai la flemme. En fait, à la fois j'avais envie de faire un truc hyper carré, hyper organisé, histoire que, voilà, dans un monde idéal, on lit sur le carton cuisine et du coup on a juste à mettre toutes les petites affaires de cuisine qui ont été bien rangées, bien pensées avant de déménager pour que tout soit hyper simple à faire. Là j'ai l'impression que je vais retrouver des affaires de cuisine avec des vêtements, avec des papiers, avec des CD, avec des stylos. Ça m'épuise d'avance, déjà que je suis épuisée de cette journée. Non mais dites-vous, je suis trop fière de moi. J'ai posté 2 vidéos en 2 semaines. Pas de retard, programmé. Franchement, moi je m'auto-applaudis. Je crois que ce n'est pas arrivé depuis jamais, je crois que j'ai jamais réussi à faire ça. Donc c'est déjà un très bon début. Est-ce que vous aurez la 3e vidéo vendredi à 18h? Eh bien c'est ce qu'on verra. Demain on a quand même un énorme programme, ça va, on a quand même beaucoup de mains demain qui viennent aider, ça c'est chouette. On sera ensemble, on fera les choses ensemble, voilà, on sera dans les galères tous ensemble. C'est ça qu'on aime. Mais je suis trop contente parce qu'aujourd'hui je suis allée à Lille vous filmer le Empty Apartment Tour. Je déteste quand je fais cet accent. J'ai l'impression d'être quelqu'un alors que je ne suis personne. Mais du coup je suis allée vous filmer ça et j'en ai profité pour faire les dernières petites mensurations de choses où on n'était pas encore sûr. Et du coup ce soir je vais faire une commande Ikea de last minute qu'on ira récupérer du coup demain matin juste avant de déménager. Parce que, encore une fois je dis tout à moitié, on a loué un camion. Voilà, c'est la première fois de ma vie qu'on loue un camion pour un déménagement. J'ai l'impression d'être une grande dame. Là on voit les choses en grand. Voilà, en grand avec les 2 bras pour cet appartement. On voit les choses en grand. Non mais je suis trop contente parce que j'ai l'impression que ce soit Justine et moi, on est à 300% dans cet appartement et on a juste envie, voilà, de faire les choses trop bien et ça va être trop chouette. Donc je disais qu'il faut que je fasse une commande last minute d'étagères, de trucs super grands et chiants à les récupérer à Ikea, comme ça on montera tout demain. Qui se souvient de la vidéo Ikea qui a un petit peu mal tourné? Moi je m'en souviens, surtout mon pied s'en souvient. On va essayer de pas faire la même cette fois-ci parce que je n'ai pas envie d'aller à l'hôpital. Mais ce qui sera trop chouette, c'est que demain l'appartement ressemblera déjà un petit peu à un truc. Ça c'est cool, on n'aura pas un grand laps de temps avec juste par exemple une table en plein milieu de l'appartement avec rien d'autre. Mais voilà, quand il faut s'y mettre, il faut s'y mettre. On va tout embarquer dans cette chambre, c'est ce que j'ai dit à Justine. Je ne me pose aucune question de ce que je prends ou je prends pas. Je prends tout. Voilà, je ne veux plus un truc dans cette chambre. Si, le bureau qui est accroché au mur, on va le laisser au mur. Mais par contre, toutes les affaires, tous mes vêtements, je prends tout. Parce que je me souviens de mon premier appartement. C'était un petit appartement de 15 mètres carrés. C'était durant ma licence. Et mentalement, le fait de revenir le week-end et de devoir penser tout le temps à faire ma valise, à essayer de penser ce que je vais mettre comme vêtements la semaine, ce qu'il faut que je prenne pour la semaine dans mon appartement, ça me rendait hyper anxieuse et vraiment ça m'angoissait de fou. Du coup là je me suis dit on va faire les choses autrement, on va penser l'appartement autrement et on va se dire que voilà, mon logement principal ce sera à Lille maintenant et que ma maison secondaire, ce sera chez mes parents. Du coup, point positif, c'est que techniquement, ça devrait pas me prendre énormément de temps, mais par contre, ça va me demander énormément de cartons. Est-ce que j'ai des cartons? Pas du tout. Je n'ai aucun carton. Donc devinez avec quoi on va essayer de faire ce déménagement. Avec des sacs de courses. Voilà, je suis très bien organisée, je suis la personne la plus organisée de cette planète. Regardez sur mon visage, ça se voit à 300%. Non mais voilà, c'est des sacs assez grands, j'espère qu'on va pouvoir mettre pas mal de choses dedans. En vrai je dis ça, j'ai pas énormément de choses dans ma chambre, mais quand même, des fois en visu, on a l'impression que ça fait pas beaucoup, mais en fait c'est énorme. Donc voilà, c'est parti.
à nos sacs. Je sens déjà qu'on va beaucoup trop réfléchir. Ça m'énerve, ça m'énerve. Fait rien. Allez, ramenez les affaires. Une, deux. Hop là, tu veux que j'en prenne une? Bah voilà, on a fini. Bon bah, après va falloir tout ranger. Un petit canapé. Allez, 20. Alors. On a nos petits Billy et nos petits Ananine. On a essayé déjà de ranger quelques trucs, mais on n'est pas encore sûr. Hein. Et puis là, ça bosse, hein. Ça bosse. On est en train de monter les deux petites étagères qui iront du coup sur les deux côtés de la cheminée. Juju, viens faire chin-chin. Allez, petite vie. On va se régaler. Un carreau. Allez, on tient le coup. On tire le coup. Ma mère, il lui reste plus qu'un carreau. Marius, il lui reste plus que 2 portes à mettre. Moi, les étagères à mettre. Puis après, on pourra commencer un petit peu à aménager. Ma chambre n'est toujours pas faite. On s'en fiche. C'est pas grave. Regardez comment c'est trop beau. Ouais. Là, on fait une pause. Regardez, j'ai retrouvé ma tasse. C'est ce que je me suis dit quand en les croquant, je me suis dit. Je l'ai entendu, mais je l'ai pas vu. C'est pas grave. Hop. J'ai trouvé ces rideaux-là chez Ikea. Ils sont à 25 €. Et en vrai, vous voyez, ça ressemble un peu aux rideaux qu'on voit partout sur Pinterest. Un peu en lin. C'est trop mimi, on voit un petit peu à travers, mais sans que ça fasse trop opaque, mais sans non plus que ce soit hyper transparent. Trop contente parce qu'ils sont vraiment pas chers. Et c'est vraiment un beau beige, beige clair. Ouh, j'adore. Trop beau. Oh, c'est magnifique. Un peu de gold. En vrai, on se croirait dans une maison où les gens ils ont trop de l'argent, tu vois. On est lundi, ça fait 2 jours que je suis pas venue à l'appart. On a fini d'emménager samedi parce qu'on devait rendre le camion qu'on avait loué pour le déménagement. Et là, c'est la première fois que je suis dedans, vraiment en mode, là c'est bon, je vais vivre ici. Ça me fait trop bizarre. Ça me fait trop bizarre. En fait, c'est super étrange parce que j'ai tellement l'impression que c'est pas chez moi. Pas dans un sens négatif, en mode je me sens pas bien ici, pas du tout. C'est juste que j'avais tellement d'attentes sur l'appartement que je voulais quand même trouver assez vite et tout. Là, c'est arrivé tellement vite. Et je pense que ce qui me fait encore moins réaliser, c'est le fait d'avoir un appartement pareil. Dans mes attentes, mais jamais de la vie j'aurais pu avoir un appartement comme ça. En fait, j'ai pas l'impression que c'est chez moi parce que d'un côté, je me dis, non pas que je mérite pas, mais jamais de la vie j'aurais espéré avoir un truc pareil. C'est juste ça. Alors là, bien évidemment, dans mon lit, il y a uniquement mon lit. Là, les armoires sont à peu près rangées. Dans les bibliothèques, il n'y a encore rien. Enfin, on n'a pas du tout pris nos marques parce qu'on a juste ramené toutes les affaires, monté les meubles qu'on pouvait monter et après on est rentré. Mais je sens que cette semaine va encore être bien intense parce que on sait qu'il reste des choses à faire, des choses à acheter. Et c'est normal quoi, on n'emménage pas un appartement en une journée et encore plus un appartement aussi grand. C'est fou, je suis trop contente. Pour vous dire, je suis arrivée dans l'appartement et je me suis assise sur le fauteuil d'à côté et je suis restée vraiment 30 minutes comme ça à regarder ce qui m'entoure et en fait à essayer de prendre conscience que bah c'est chez moi maintenant. C'est fou, c'est fou. Ah non, je vais pleurer, pourquoi? Pourquoi je vais pleurer? Je suis trop contente. Bon, par contre aussi un truc qui me fait pleurer, c'est tout l'argent que j'ai mis dans les meubles. Le compte en banque a mal. Il a mal aux fesses là. Et le pire dans tout ça, c'est que je me mentalise à me dire Clémence,
c'est loin d'être terminé, qu'il va encore y avoir des dépenses et voilà, il faut juste que je me mentalise à me dire c'est normal que pendant un mois tu vois des descentes de comptes extrêmes parce que bah c'est normal, il y a plein de choses à acheter. On a fait une liste avec Justine de ce qu'on avait encore besoin et en vrai c'est des bricoles, mais quand on met tout bout à bout, en fait ça fait énorme, ça fait un budget colossal et encore plus bah, quand on doit meubler un plus grand appartement. Voilà, comme je vous l'ai dit au début, je pense que pour l'instant, moi je sais que de mon côté, je priorise vachement le salon parce que je sais que c'est la pièce où je vais rester le plus souvent. Je pense que je vais bosser depuis le salon et tout. Et la chambre, je verrai au fur et à mesure dans les mois à venir. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, une chambre, une fois qu'il y a un lit, des draps et de quoi mettre ses vêtements dedans, en vrai... bah c'est tout quoi, il faut pas plus de choses. Mais c'est vrai que le salon, j'ai envie qu'on se sente vite bien dedans, que ce soit à la fois pour moi, pour Justine, mais aussi bah, pour les gens qu'on va inviter. Et j'ai surtout envie en fait que dans le salon on manque pas de rangement parce que par exemple là on a vu au niveau de la cuisine qu'en fait on n'avait plus aucune place pour mettre nos bouffes, enfin la bouffe, de quoi manger et tout ça. Du coup on va devoir acheter une étagère qu'on mettra à côté du frigo bah, pour pouvoir ranger ces choses qu'on ne peut pas ranger encore pour l'instant. Mais c'est vrai que si le salon on commence déjà à éparpiller 36 000 affaires, que tout est entassé parce qu'il n'y a pas assez de rangement, c'est vraiment trop galère. Et puis voilà, des trucs tout bêtes, mais ces rideaux sont un petit peu trop courts. Du coup, je vais acheter des genres de crochets qu'on mettra au niveau de la barre pour baisser un tout petit peu le niveau des rideaux. Mais sinon, après, dans le pire des cas, j'ai trouvé sur Vinted le même modèle mais en 3 mètres. Du coup, j'ai commandé 2 paires. Et en vrai, encore une fois, j'ai eu de la chance. Il y en a un, je l'ai trouvé à 10€ et l'autre à 14. Donc voilà, je me dis c'est dommage parce que sous le feu de l'action, j'ai déjà coupé les étiquettes, machin. Je sais que j'aurais pu rendre ces rideaux qui sont neufs. Eh bien tant pis, j'adore dépenser de l'argent dans le vide, ça servira à faire plaisir d'autres personnes. Mais voilà, après encore une fois des trucs tout bêtes, une poubelle, un organisateur pour mettre dans le tiroir pour mettre les couverts. Avec Justine, on aimerait changer la table et mettre une table ronde. Donc là, je suis en train de guetter un peu sur Facebook Marketplace, j'ai vu quelques trucs. Et puis après, bah, des bricoles un petit peu moins utiles, mais utiles quand même. Parce que pour le coup, là, j'ai vraiment ramené toutes mes affaires ici. Donc du fait que j'ai ramené tous mes vêtements ici et que les 3/4 de mes vêtements sont des vêtements qui se froissent quand même assez rapidement. Et en plus de ça, je suis quelqu'un de pas très soigneuse. Du coup, ça se froisse très rapidement. Du coup, je suis en train de voir pour acheter un défroisseur parce que je me vois pas du tout faire du repassage. Donc le défroisseur pour moi c'est la bonne option. J'essaye de voir, de me renseigner sur lesquels sont bien, pas trop bien. Mais voilà, c'est ce genre de petites bricoles à encore penser à acheter. Un truc tout bête, le premier plein de courses, moi j'ai rien ramené. J'ai ni farine, ni rien, ni pâtes, ni riz. Les essentiels pour survivre quoi. Je n'ai rien. Bref, je blablate encore, mais j'ai plein de trucs à faire aujourd'hui. Là, il faut que j'arrive à trouver un rythme entre ranger mes affaires, trouver mes marques et prendre le temps d'aller acheter et de me renseigner sur les derniers trucs qu'il faut acheter. Et travailler, parce que oui, c'est pas tout ça. Tous ces achats-là, faut bien les payer. Et s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'entrée d'argent. On va prendre le temps de travailler aussi, on va essayer de trouver un petit équilibre pour faire bien les deux choses en même temps. Mais voilà, je vais finir mon café et je pense que je vais me mettre à ranger vite fait tous les sacs qui sont dans ma chambre. Vous voyez tous les sacs là que j'ai fait? Ils sont tels quels dans les armoires, je n'ai rien rangé. Donc on va faire ça tout de suite. Bon, c'est fini de procrastiner. Regardez ce qui nous attend. Ce qui n'a pas été trié, ce qui a été mis dans des sacs vraiment n'importe comment. Mes vêtements. On va devoir ranger là-dedans. Ça va, heureusement, je suis trop contente. Dans l'appartement, il y a beaucoup de rangements. Là, j'ai une étagère entière. Et après, dans la salle de bain, j'ai encore des rangements. Ouais, on est vraiment partis comme des sauvages. On a tout laissé comme ça en plan. Mais bon, maintenant va falloir s'y mettre parce que sinon, je sens que ça va rester en bazar pendant une semaine. Mais ça, vraiment là, ça, j'ai pas hâte. J'ai pas hâte du tout. Je sais pas trop encore comment je vais procéder. Je pense que
ici je vais mettre mes chaussures tout en bas. Là je mettrai tous mes bas, genre pantalons et tout, et après sûrement t-shirt et pull. Mais après j'ai peur que ce soit vachement haut. En vrai je peux encore avoir accès facile jusqu'à cette étagère là. Donc je pense que ici je mettrai mes pulls, là tous mes hauts, les bas plus les sous-vêtements, et ici je mettrai du coup toutes les chaussures. Je sens que ça risque d'être long. J'ai pas envie. Et il y a juste une question que je me pose au niveau de ma chambre, c'est que du coup j'ai pas forcément de portant de tringles pour mettre les cintres. J'étais perdue, je savais pas comment dire. Des cintres, donc des robes, des vestes et tout. J'ai ramené un vieux portant, voilà, tout simple, basique pour l'instant, mais je sais pas trop ce que je fais pour accrocher mes vêtements. Du coup je suis en pleine hésitation, soit à retirer une planche et à mettre une tringle, mais en vrai ça me ferait perdre vachement de place. Ou alors faudrait que je décide de vraiment limite tout mettre sur des cintres. Mais après la question c'est est-ce que c'est assez profond, et puis après il y a aussi la question de est-ce que ça va tenir, la fixation et tout, parce qu'en plus c'est du béton, donc galère à percer des trucs. Voilà, je suis encore en pleine hésitation. Si je mets pas une armoire ici, ou là, je sais pas trop. Ou alors, pourquoi pas le mettre là, mais en fait, ce qui est dommage, c'est que dans la salle de bain, du coup, ce sera quand même humide. Je trouve ça pas très logique, des vestes ou des vêtements dans une salle de bain. Vous non plus, vous trouvez pas ça logique? On trouve pas ça logique du tout. On enlève cette option, Clémence. Comment la lumière elle rentre trop bien dans l'appart, c'est magnifique. On va avoir de la lumière toute la journée. Je deviens un peu folle parce que je sais pas quoi. En fait là je suis en pleine procrastination de rangement. J'ai pas envie de ranger. Mais il y a beaucoup trop de choses qui nous attendent là. C'est le bordel. En fait j'ai l'impression qu'indirectement ça m'arrange qu'il manque des étagères, parce que moi je me dis c'est pas grave, on peut pas encore ranger. On va pas rester un mois sans étagères et sans ranger des choses. Sinon, on ne pourra jamais vivre dans cet appartement. Donc, on va ranger les vêtements. Et pour le coup, là, les vêtements, c'est vraiment primordial parce qu'il faut que j'aille rendre cette valise dans laquelle il y avait ma couette et mes coussins, parce qu'on les avait oubliés lors du déménagement. Du coup, je vais aller rendre la grosse valise au travail de la madré. Et je vais récupérer une petite valise où il reste encore des vêtements. J'ai hâte. J'ai hâte. Ah oui, et au fait, j'ai encore rien mis sur Vinted, donc je pense que je ferai sûrement un tri cette semaine, voire la semaine prochaine. Et dans tous les cas, je vous tiendrai informé sur Insta, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta dès que je mettrai mes habits à vendre. Il faut que je me tape une déterre à faire le tri et à mettre sur Vinted. Un déménagement, c'était la bonne opportunité. Voilà, je vous conseille de faire ça pendant votre déménagement, du moins avant le déménagement, et faites pas comme moi. Vous reculez toujours l'échéance et à la fin, vous vous retrouvez pied au mur à faire les choses à la dernière minute. Et du coup, à ne rien pouvoir faire.